Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer avec la chimie. La séance dernière, j'ai exposé une vidéo à propos de la chimie. Alors, qui peut me donner une réponse à cette question? C'est quoi la chimie? Ou de quoi parle-t-on en chimie? La chimie étudie quoi? Qui peut me donner une réponse? Yallah, essayez. Pour vous, jusqu'à maintenant, c'est quoi la chimie? Bonjour. Bonjour, Ali. Yasmine. Yasmine. Oui. Oui. C'est quoi la chimie? D'après la vidéo qu'on a vue, la séance, la dernière séance. Alors, c'est quoi la chimie? Moi, j'étais pas là parce que ça n'ouvrait pas chez moi. Tu n'as pas avec nous la séance, la dernière séance? Si, non, je l'ai pas fait parce que le site n'ouvrait pas chez moi. Pas le site. Je ne demande pas le PowerPoint, mais la première réunion online communication, la première fois. Tu n'as pas avec nous? Oui, je l'ai pas fait. Non, je l'ai D'accord, pas fait. Ça n'ouvrait pas chez moi. d'accord, d'accord. Ça va. Alors, Mira Bourgi, c'est quoi la chimie? Euh, Yallah, essayez de répondre, monsieur. Autre qui peut me donner une réponse? Yallah. Donc, la chimie est une science qui étudie la matière, la composition de la matière, la transformation de la matière, les propriétés de la matière. On a vu ça dans la vidéo. Alors faites attention, hein? Donc, la chimie est une science qui étudie la composition de la matière, la transformation de la matière. C'est quoi la matière? C'est quoi la matière? Pas de réponse? La matière Oui, c'est et ça. ce qui nous entoure. Très bien. Donc, tout ce que nous entoure, on l'appelle matière. Le bic, le téléphone, l'habit, les habits, le cahier, le livre. كل شيء حوالينا استاذ نحن بنسميه matière. Donc, la chimie étudie, c'est une science qui étudie la matière, la transformation de la matière, la composition, de quoi est formée cette matière et quelles sont les caractéristiques, les propriétés de ces matières. La chimie va répondre à ces questions. Bien sûr, avec le temps, on va étudier de plus en plus des informations. Mais avant de commencer, avant d'entrer en notre programme de B7, il faut savoir deux choses importantes. Un, les mesures de sécurité au laboratoire. Deux, le matériel de laboratoire. Pourquoi? Parce qu'en EB7, on commence à étudier la chimie et dans cette classe, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'expériences qu'on va faire au laboratoire. Pour cela, avant d'entrer au laboratoire, il faut savoir les règles de sécurité, de même le matériel. أكيد كل حدا فيكم الأساس هلا مكتوب اسمه
يعني أنا بعرف هلا أقرأ لين شلهوب، بقدر أنا أشوف صورة محمد قدامي على الإكران وأقول إيه هيدا محمد مهدي. طب لو أنا ما بعرف صورته، طب كيف بدي أعرف اسمه؟ أو العكس، لو هو حاطط لي الإيماج اللي إله وأنا ما مبين عندي لو نو، ما في أعرفه. De même, lorsqu'on a un travail au laboratoire, il faut savoir le nom de chaque matériel. Pour cela, toujours, on commence en EB7 par les mesures de sécurité, yani les précautions suivies au laboratoire, de le matériel de laboratoire. On peut commencer maintenant avec cette vidéo. Écoutez bien durant cette vidéo. استاذ الفيديو مبين عندكم كلكم؟ Oui. Oui. يلا. On Oui. commence. Oui. Écoutez, يلا. Oui. Oui. لو سمحتوا بنعمل ميوت بس كرمال ما يطلع صوت ابدا. اوكي. Laboratoire de physique-chimie. Lorsque vous arrivez dans la salle de TP de chimie, vous devez ranger vos manteaux, sacs, cartables, écharpes au porte-manteau au fond de la classe. Vous prenez ce dont vous avez besoin, classeur, calculatrice, livre, trousse. Vous ne devez pas amener vos cartables près des paillasses. Alors, on prend avec nous le cahier, le livre, la trousse, bien, mais on garde les autres affaires en classe. Il y a un risque de casse. La blouse est obligatoire et peut être fermée. Si vous n'avez pas de blouse, vous risquez de vous tacher avec les produits chimiques ou pire, de faire des trous. Il y a des produits qui peuvent faire des trous sur vos vêtements, ce sera un petit peu dommage. Les cheveux longs doivent être attachés. Prévoyez un élastique dans votre trousse, comme ça vous l'aurez toujours sur vous. Les lunettes seront fournies par le professeur s'il en a besoin. Lorsque le risque de chimie viendra, vous devez porter des gants. Le professeur vous fournira les gants. Il en existe de différentes tailles. Alors, au début, pour les filles, il faut attacher les cheveux longs. Et de même, il faut habiller le blouse. Mais ici, au laboratoire, en EB7, on n'a pas travaillé avec des produits chimiques nocifs ou toxiques. Pour cela, ce n'est pas nécessaire de prendre des gants, de même des lunettes. D'accord? Mais à l'université, il faut faire ça. Les antidotes ne se déchirent pas, sinon prenez la taille dessus. Les cours de la séance sont à l'union, vous devez les changer. Votre classe, peuvent être sur les flux des produits chimiques. Leur dangerosité. Il faut donc connaître la signification de ces pictogrammes. Bien. Je sais, monsieur, nous le voit, ce n'est pas clair, n'est-ce pas? Oui. Pour cela, je fais une réexplication. De même, regardez ici, il y a des pictogrammes de sécurité. C'est quoi pictogramme de sécurité? Donc, le pictogramme de sécurité, c'est quoi? Sur les bouteilles de produits chimiques, on peut trouver ces symboles. Alors, ces symboles expliquent quoi? Regardez, un, c'est explosif. Alors, les produits, les substances chimiques qui se trouvent à l'intérieur du flacon, de la bouteille, de n'importe quoi, est une substance explosive. Peut-être l'autre deuxième symbole, c'est inflammable. Troisième, comburant, c'est-à-dire qui aide ou qui brûle facilement. Et gaz sous pression, corrosif. Regardez en bas, ici très toxique.
Qui a un correcteur? Moi. Nour, Oui. tu es كنت معنا استاذ انت باول ريونيون اليوم؟ Oui. وكيف هلا طلع معنا بالدوزيام ريونيون؟ نور Oui. انت اي سكسيون استاذ؟ أستاذ بالأ. بالآ. وكنت الصبح كمان فاتحه معنا اونلاين بالسكسيون بي؟ لا. لا داكور سافا. لانه كان عندي نفس الاسم نور سويدان الصبح. لا نور ابو خليل. سافا لا بس كان عندي كمان نور سويدان. ما بعرف. يلا صعب الشعب التاني من عائلة السويدان. سافا ميرسي. Donc, qui a un correcteur? Oui, Nour. Nour. Sur le Oui. correcteur, quel pictogramme, quel symbole tu as trouvé? شفناهم؟ أستاذ كيف يعني سامبول؟ Regardez sur l'écran. في عندك شيء على الكوركتور مثل هودي السامبول؟ وي وي. أي واحدة منهم؟ أكيد تاني واحدة. بس عندي واحد بس مش محطوط عليه. قربي لنا إياها أستاذ لنشوف إذا بتطلع واضحة عنا على السكرين على الإكران. على الكوركتور. طيب ما غير فيش نور غير نور مين عند معه كوركتور وموجود عليها سامبول مثل هودي؟ يلا يفتح لنا الكاميرا إذا في مجال لنشوف. وي ميرا. كل سامبول شو البيكتوغرام استاذ اللي عندنا اياه؟ La deuxième. Deuxième, يعني c'est-à-dire inflammable, n'est-ce pas? Malak. Oui. Il y a deux. Autres. Ça va, il y a plusieurs symboles. Malak. شيل الميوت استاذ لتكوني معنا. اوكي. يلا استاذ quel pictogramme tu trouves sur le correcteur? La deuxième. Deuxième, يعني c'est inflammable. Est-ce qu'il y a autre pictogramme? Monsieur. Attends. D'accord. Oui, monsieur. Moi, j'ai trois. D'accord. Alors, vous pouvez trouver des pictogrammes. Maintenant, sur votre livre, page 141, هودي البيكتوغرام موجودين. C'est celui qui a le livre, il peut trouver ces pictogrammes dans le livre, page 141, pour celui qui a le livre. Alors, depuis maintenant, lorsqu'on a une bouteille ou un flacon de n'importe quelle substance chimique, et on voit sur la bouteille, sur le flacon, de tels symboles, maintenant on peut savoir que signifie chaque symbole. فهمنا استاذ؟ Oui. يعني maintenant بس يكون معنا اي سامبول نرجع على الكتاب. هودي اكيد ne sont pas demandés à retenir, mais c'est seulement pour savoir. Ce sont des informations pour vous. Bien. Page 141. Oui. 141. Les règles de sécurité. Laisse-moi. Ce sont les pictogrammes, il y a Malak. Oui. D'accord. Regardez, donc ces pictogrammes se trouvent dans le livre. حسين أسعد. ما بقى تكب الشيء استاذ. Alors, on peut continuer. Est-ce qu'il y a deux questions jusqu'à maintenant? Non. 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 Yeah.
de la zone de manipulation. Ne laissez pas de la verrerie près du bord de la paillasse. Donc, toujours lorsqu'on veut travailler au laboratoire, on travaille debout de la paillasse. C'est quoi la paillasse? Regardez cette table. On l'appelle paillasse. Au laboratoire, on l'appelle paillasse. Donc, le lieu de travail où on travaille, c'est la paillasse de 1. 2, lorsqu'on veut travailler, il faut travailler debout et près de la paillasse. نروح بنكذب اللابوراتوار وبايدينا ماسكين البرودوي شيميك. De même, on met les verreries, le matériel, pas à l'extrémité de la paillasse, au milieu de la paillasse. Toxiques, vous ne devez pas les ingérer ou les inhaler. Donc, ما بنعمل inhalation للبرودوي chimiques, bien sûr, rien. Il faut évidemment Pourquoi? ne pas manger pendant les TP de chimie, ne pas manger ou ne pas boire. Donc, ne pas manger, ne pas boire. ما بناخذ معنا لا bouteille d'eau ولا شوكولا ولا تارتين ولا n'importe quoi. ابدا استاذ ممنوع لا ناكل ولا نشرب Il باللابوراتوار. y a un risque de contamination des produits, de vos denrées par les produits chimiques. En TP de chimie, ne courez pas, vous avez votre temps, prenez-le. Vérifiez avant de vous déplacer le matériel que vous devez prendre, ainsi que sa quantité, la main, le nombre de légères, etc. Les produits chimiques peuvent coûter cher. Versez des petites quantités. Donc, les produits chimiques coûtent cher, peuvent coûter cher. Alors, toujours au laboratoire, on utilise des petites quantités pour ne pas perdre ces quantités. Il n'y a pas besoin de prélever des grandes quantités. Refermez toujours le flacon après usage. Et directement, après usage, on ferme le flacon. Quand la manipulation est finie, ne reversez pas dans le flacon. Alors, on ne reverse pas la quantité utilisée, de même dans le flacon initial. D'accord? أي quantité بنشيلها استاذ من الفلاكون ما بنرجعها أبداً. Ne jetez rien à l'évier. Voyez les recommandations du professeur. Il vous dira de verser dans un bidon de récupération ou, si les produits ne sont pas dangereux, à l'évier. À la fin de la séance, vous rangez vos affaires, classeurs, trousses, etc. Vous nettoyez votre verrerie, vous la laissez s'égoutter, dans un premier temps sur la paillasse. Puis vous rangez le matériel. Alors, soit vous le laissez sur la paillasse, soit vous le rangez sur un chariot, soit vous le rangez dans un bac qui sera à disposition. Ça, c'est le professeur qui vous le dira. Pensez à bien nettoyer votre paillasse, y compris près de l'évier. Enlevez bien toutes les gouttes d'eau. N'oubliez pas de vous laver les mains à la fin de la séance. Ça vous évitera de rapporter les produits chimiques chez vous, d'en mettre partout sur vos affaires. Voilà, c'est fini. Vous savez tout pour travailler. Eh bien, alors, à la fin, rangez vos affaires. De même, lavez la main, nettoyez le paillasse et lavez la main avec l'eau et du savon. C'est un peu, comme résumé, comme une idée. On a vu dans la vidéo comment peut-on ou quelles sont les mesures de sécurité suivies au laboratoire. Maintenant, pour le PowerPoint qu'on a pour aujourd'hui, donc, verrerie de laboratoire et règles de sécurité. مسيو هذا حتنزله على الملفات التعليمية Monsieur, هيدا موجود بالملفات التعليمية. مش مبين عندي بس مين؟ مين عم بيحكي استاذ؟ مش واضح عندي. استاذ مين اللي قال منه موجود عندي؟ مهدي قال. أستاذ أنت نزلته أنت. استاذ هيدا من jeudi dernier. اوكي هلا بشوف اذا نزل لانه انا تقديمي مع شجاع فتحته. Ça va, monsieur, mais en tout cas, essayez de voir. Et si tu as un problème dans le système, parlez avec monsieur Alizan. اوكي. OK?
Donc, les objectifs de ce PowerPoint, c'est introduire les précautions suivies dans le laboratoire 1, 2, introduire le matériel utilisé dans le laboratoire. Le matériel, c'est singulier. Non, en chimie, le mot matériel comme ça, peut-être a un sens pluriel, c'est-à-dire le ma'addat كلهم. OK? سامحني نفكر un seul matériel. Donc, mesures de sécurité à prendre au laboratoire. Comme on a déjà vu, il y a lunettes, il y a la blouse de laboratoire et il y a de même le détergent qu'on utilise pour nettoyer la paillasse, etc. De 1, Ali Tahta, commencez à lire. Monsieur, je peux lire? Ali, 1. oui. Ne jamais toucher les produits chimiques. Donc, de 1, première précaution, ne jamais toucher les produits chimiques. Et c'est, dans le livre, il y a beaucoup de précautions. Pour moi, j'ai choisi 12 précautions et j'écris ici dans ce PowerPoint. Alors, vous êtes responsable d'étudier ces précautions ici, pas dans le livre. Oui. Donc, ne jamais toucher les produits chimiques. Oui, continue, Ali. Moi. Manipuler du début près de la Donc, paillasse. manipuler debout près de la paillasse. Donc, on travaille près de la paillasse. Oui? Ne jamais Merci, Ali. Darien, Oui. il y a le contenu. Darien, 3. oui. Ne jamais chercher à sentir le contenu d'un récipient. D'un récipient. Donc, ne jamais, Chercher à sentir. donc, ne jamais chercher à sentir. Le contenu d'un récipient. Oui, ça dit quoi? يعني كمان ne respire pas, ne touchez pas. يعني même dans l'inhalation, là, le contenu d'un récipient. Contenu d'Arien. Ne jamais manger ni boire au laboratoire. On a dit ça, ne jamais manger ni boire au laboratoire. Jade, Fadlallah. Toute la verrerie doit être lavée après chaque utilisation. Bien sûr, comme, monsieur, comme dans la cuisine, lorsqu'on a mangé quelque chose, n'est-ce pas, on lave le matériel utilisé, le couteau, etc. Le couteau, l'acier, tout ça. Donc, il faut laver chaque verrerie après utilisation. Continue. Stocker les bouteilles de gaz. Les bouteilles. des bouteilles. بس استاذ اوكي شفت الاو سي D'accord, خبطت لانه مش واضحه عندي كتير. ça va. de gaz loin des flammes ou de toute source de chaleur. Monsieur, comme le jar de gaz, mettez le jar de gaz, مثلا, ou autre bouteille contenant de gaz, il faut le stocker ou loin des flammes ou de sources de chaleur. يعني ما بنحطها حد الغاز كرمال ما يولع الغاز أو ما يفجر البوتي. Merci. حسن مروي.
Et du savon après chaque activité pratique. Hassan Mrouib, 7e précaution. Yalla, répétez. Juste une minute. Yalla, répétez, Hassan. Avec de l'eau et du savon après chaque activité pratique. Ça va m'embêter la sautoir. Donc, se laver les mains avec de l'eau et du savon après chaque activité pratique. Ici, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est facile, monsieur. C'est facile, c'est clair? Oui. Ah, très bien. Donc, on peut continuer. Oui. Il y a. On continue donc. يلا استاذ. Et continue Hassan. Les bouchons des flacons. Donc, ne pas intervenir le bouchon de flacon. Si on a 2 ou 3 flacons, on met sur la paillasse. Il faut faire attention de ne pas intervenir le bouchon de flacon. Nour Swaidan, Oui. continue. Manipuler les gaz toxiques sous haute. C'est quoi sous haute? Monsieur, au laboratoire, on a comme une petite chambre. هيدي الشمعة رح نسميها الهوت. هيدي بيكون فيها مثل يعني بيطلع الغاز، le gaz se dégage vers l'extérieur du laboratoire. Ça va? Oui. Lorsqu'on a une réaction chimique, lorsqu'on travaille au laboratoire et on a une réaction chimique et durant cette réaction, il y a un dégagement de gaz toxiques, il faut travailler sous haute. بالتريد à travail sous haute, le gaz dégagé, d'accord, se dirige vers l'extérieur du laboratoire. Continue. Oui. Fermer directement le flacon après usage. Donc, fermer directement le flacon après usage. Pourquoi? Parce que si on laisse le flacon ouvert, peut-être il y a des substances chimiques qui peuvent réagir avec l'air. Donc, pour éviter ces réactions, on ferme directement le flacon après usage. Nour Jawad. Éviter de toucher directement ou indirectement les sources de courant électrique. Bien. Pour vous, c'est interdit de toucher n'importe quel appareil électrique ou de même de connecter ces appareils à l'électricité. C'est le travail du professeur. Ça va? Yalla Nour. Nettoyer la paillasse à la fin de chaque activité. Donc, nettoyer la paillasse à la fin de chaque activité. Bien sûr. Oui. استاذ حتى بالكويزين لما عن الطاوله نخلص اكل بننظف الطاوله وبنشيل كل شيء عنا. De même au laboratoire. لانه انا دائما بقول للطلاب le travail باللابوراتوار هو مثل حدا اساسا عم يطبخ. نحن on prépare quelque chose au laboratoire, des activités. De même quand dans la cuisine, la mère prépare la nourriture, elle mélange n'importe quoi, le riz avec n'importe quoi pour préparer la nourriture. Donc, on continue. Matériel de laboratoire. On ne peut pas entrer au laboratoire sans savoir le nom de matériel principal, le matériel le plus utilisé au laboratoire. أنا ما في فوت على الصف شوف أشكالكم وما أعرف أسمائكم. De même au laboratoire, si je demande à n'importe quel élève prendre par exemple un ballon à fond plat, il faut que cet élève, d'accord, c'est quoi un ballon à fond plat? Alors, regardez ici.
Donc, le bécher, c'est un bécher. Vous savez c'est quoi le bécher? Oui. Ballon à fond plat. هيدا استاذ ballon à fond plat. Pourquoi c'est ballon à fond plat? جاد هيدا السؤال حبيبي بعتقد ما له داعي والتون موجود عندك على الاكران. Donc, regardez ici. Haïda ballon à fond plat. Pourquoi c'est à fond plat? Regardez ici. Le fond est plat. Mais, trois ballons à fond rond. Regardez, c'est fait un rond ici. Donc, il faut faire attention et bien distinguer entre ballon à fond plat et ballon à fond rond. C'est clair? Oui. Oui. On continue. اليوم بعد عندي هود التروا. On a c'est un Erlenmeyer. استاذ الإرلنماير مثل البشار. Mais la différence entre ces deux est que l'ouverture de l'Bécher est plus grande que l'ouverture de l'Erlenmeyer. Regardez l'ouverture ici. Est petit. Pourquoi? C'est lorsqu'on veut agiter des substances, des mélanges, n'importe quoi, pour ne pas perdre une certaine quantité, on utilise l'Erlenmeyer. لأنه مسكر من فوق استاذ ضيق من فوق comme ça ne peut pas perdre des quantités de matériel utilisé. استاذ ممكن يقطع بأي لحظة بنرجع بنفوت كلنا اوكي بنرجع بنفوت كلنا على الزوم بعد بدي 5 minutes بس يقطع هلا الزوم بنرجع كلنا بنفوت مرة ثانية اوكي حكون ناطركم. Oui. C'est la différence entre l'Erlenmeyer et le Bécher. هلا بالبشار في عندنا deux formes. في عندي البشار وعندنا بشار forme haute. بشار forme basse وبشار forme haute. الفورم haute بيجي استاذ comme ça بالطول مثل ما نحن شايفين بالايماج بالسيس